Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf consacré, comme vous le voyez, aux nouveaux OS d'Apple. C'est la grande saison des mises à jour. On a maintenant iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15 qui ont déboulé dans nos préférences système et on peut désormais mettre à jour tous nos appareils, nos iPhones, nos iPads, nos Apple TV, à l'exception des Mac qui arriveront un tout petit peu plus tard dans l'automne. Et donc toute l'équipe de Jamf est mobilisée pour vous accompagner, pour accompagner votre organisation, que vous soyez une entreprise, une école, un hôpital, une PME, à mettre à jour vos appareils et donc dès à présent vous préparer à cette grande mise à jour et notamment sur les Mac qui arriveront un tout petit peu plus tard. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc juste avant ça, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Mathieu Castel, je suis Systems Engineer, ingénieur système en français chez Jamf. Je travaille en France à Paris et donc pour ceux qui ont pu me rencontrer, je suis plutôt orienté technique et donc je vais plutôt vous montrer comment fonctionne Jamf et puis comment on peut l'intégrer dans tout type d'organisation IT. Donc c'est un challenge assez intéressant, les mises à jour, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec cet agenda qui est consacré et focalisé sur les nouveaux OS d'Apple. Donc on va regarder un petit peu ce que recouvre et quelles sont les fonctionnalités de ces OS, mais avant ça on reviendra un tout petit peu sur les annonces de la WWDC 2021 qui ont lieu autour de la mi-juin cette année. À nouveau, cette année, ils étaient en virtuel comme en 2020, et cette année, ils sont également en virtuel, et ça a été une explosion d'annonces, et donc on va revenir là-dessus, et notamment des annonces software que Apple nous livre enfin. Donc on verra tous ces OS, on verra quelles sont les nouveautés pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour vous, IT admin qui utilisez Jamf, au quotidien pour gérer vos appareils. Et donc du coup, offrir la mise à jour de votre parc, c'est une réussite, c'est un élément clé, et on vous aidera à réussir la mise à jour de votre parc dès que vous êtes prêt. Et donc on verra ensuite qu'est-ce qu'il se passe après, une fois que vous avez mis à jour votre parc, et comment Jamf peut vous accompagner au quotidien pour la gestion de votre parc en iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et donc macOS Monterey. Donc comme je disais, c'est la saison des mises à jour d'OS. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière, Jamf est focalisé sur offrir dès le premier jour les nouvelles versions d'OS, que ce soit de macOS, d'iOS, de tvOS et de macOS, donc bien entendu. Depuis maintenant plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans maintenant que nous sommes consacrés et focalisés là-dessus, puisque depuis 2012, nous offrons ce qu'on appelle le support au même jour. Donc quand on dit le même jour, c'est le jour J, le jour auquel Apple met à jour son OS. Et donc 2021, vous ne le voyez pas encore sur cette slide, puisque on n'est pas encore tout à fait le premier jour, puisque macOS Monterey n'est pas encore sorti, mais pour les OS en version 15, nous sommes déjà à jour et déjà prêts à supporter vos parcs, et donc vos utilisateurs commencent déjà à l'utiliser, et donc on va vous aider à leur offrir la même expérience qu'ils connaissent peut-être à titre individuel. En tout cas, depuis toutes ces années, Jamf vous accompagne sur l'ensemble de sa gamme de MDM, de gestion de l'appareil, comme Jamf Pro, Jamf Now, Jamf School, mais également Jamf Connect et Jamf Protect, et puis plus récemment nos solutions autour de la gestion réseau suite au rachat de Wandera. Alors, regardons maintenant pourquoi on souhaite en fait prendre en charge dès le premier jour les systèmes d'exploitation Apple. Alors déjà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Apple a plusieurs systèmes d'exploitation. Depuis maintenant plusieurs années, il y a eu un split qui s'est opéré au niveau des OS. On avait macOS et iOS. Ensuite, iOS a donné naissance à deux petits frères, deux petites sœurs, je sais pas comment le dire. iPadOS, qui est l'OS consacré pour la version iPad, qui était auparavant iOS, et tvOS, voilà, l'OS de l'Apple TV, qui est également focalisé sur avoir un super contenu sur une Apple TV. J'en ai une derrière moi là qui tourne, et de la même manière on a aussi WatchOS et puis HomeOS et puis BridgeOS qui sont des OS plus spécialisés autour du HomePod, autour des AirPods, autour des AirTags. Apple a de plus en plus d'OS. En tout cas, nous chez Jamf on se focalise sur les macOS, iOS, iPadOS et tvOS.
Nous chez Jamf, du coup, tout notre portefeuille de produits est dédié à vous aider à réussir avec Apple. Et ça, c'est un point extrêmement important puisque vous pouvez gérer vos appareils Apple, mais vous pouvez aussi avoir envie de gérer l'identité avec vos appareils Apple, permettre à un utilisateur de se connecter sur son Mac, et donc ça c'est Jamf Connect qui va vous aider à le faire, et vous voulez aussi que ces fonctionnalités-là continuent de fonctionner sur les nouveaux OS d'Apple, et donc c'est pour ça que Jamf est engagé dans ces mises à jour. Et puis nous protégeons aussi les appareils avec Jamf Protect, qui permet d'avoir une solution anti-malware et d'EDR spécialisée sur l'écosystème Apple. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Et puis c'est vrai que l'association de Jamf à Apple permet de débloquer une valeur unique, une valeur ajoutée qu'on dit également. Et on cite là comme exemple dans cette diapositive Jamf Teacher. Pour ceux qui sont dans l'éducation, c'est un vrai différenciateur. C'est une application de MDM qui donne du pouvoir MDM entre les mains des enseignants. On retrouve également dans le monde professionnel des applications comme Setup, Jamf Setup et Jamf Reset qui permettent d'avoir une réinitialisation complète de l'App Store, de l'application, des applications, de l'App Store, des profils de configuration, d'avoir une sorte de guest mode sur un iPhone ou un iPad. Et ça, c'est vraiment unique à Jamf. Et puis pour ceux qui le connaissent et qui l'utilisent peut-être tous les jours, le self-service permet de créer un App Store d'entreprise, un App Store de l'école au sein des appareils macOS et des appareils iOS, iPadOS. Donc finalement, la prise en charge dès le premier jour, c'est se dire que tout notre écosystème Jamf se met à jour, se met à l'heure des nouveaux OS d'Apple. Alors, on a donc plusieurs points à prendre en charge. Déjà, fournir du support, accélérer le déploiement et permettre très rapidement d'être opérationnel sur les nouveaux OS d'Apple, et puis étendre le parc, offrir une granularité, permettre également d'offrir des nouveaux OS d'Apple sur l'ensemble des appareils et de commencer par une petite population pilote et continuer à étendre la mise à jour du parc. Donc on va le voir tout à l'heure, comment je peux commencer à faire un pilote, comment je peux cibler mes appareils et donc comment je peux ensuite étendre ma généralisation de déploiement. Alors, lorsque les utilisateurs finaux, voilà, je le lis, déballent un nouvel appareil Apple ou sont prêts à mettre à niveau leurs appareils existants, ils peuvent utiliser en toute confiance les derniers systèmes d'exploitation le jour où Apple les met à disposition. Et ça, c'est un vrai plus en termes de support, puisque du coup, vos utilisateurs sont prêts, ils ont envie d'utiliser peut-être à titre personnel ces nouveaux OS parce qu'ils ont vu telle ou telle fonctionnalité sur le site d'Apple ou dans la presse qui les intéresse et qui leur donne envie de mettre à jour. Eh bien, vous pouvez dès le premier jour leur dire c'est bon, tu peux y aller, tu peux cliquer sur le bouton mise à jour et nous, IT, on sera là pour toi et on va te mettre à disposition, on va continuer à t'offrir un service qui est digne de ce nom grâce au système d'exploitation Apple. Donc ça, le support, c'est permettre d'avoir une granularité et un lien très fort entre l'écosystème Apple et l'écosystème de l'entreprise de manière à ce qu'il n'y ait plus de friction, qu'il n'y ait plus de gap entre le moment où Apple met à jour un OS et met à jour et puis Jamf se met à jour. Mais c'est vrai qu'on est sûr aussi, on le sait, que Apple a une vision qui fait que le travail, l'avenir du travail exige des solutions innovantes. Et donc, à mesure qu'Apple lance de nouveaux workflows, Jamf les intègre et les diffuse, et ce qui favorise également la compréhension et l'adoption des solutions Apple dans les secteurs de l'entreprise et de l'éducation. Donc, cette année, typiquement avec iPadOS 15, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont arrivées, qui permettent d'utiliser par exemple les widgets, qui permettent d'utiliser une nouvelle interface utilisateur. Sur macOS Monterey, on va avoir des fonctionnalités qui permettent très facilement d'effacer un appareil en un clic. Ça, c'est également un point qui était extrêmement attendu. Et donc, Jamf va prendre en charge l'ensemble de ces fonctionnalités, va ajouter ce qu'on appelle des clés de configuration dans les produits, de manière à ce que vous puissiez très rapidement adopter de nouvelles solutions Apple et puis ensuite affiner la politique de gestion de l'entreprise ou de l'établissement avec ces nouveautés des solutions Apple. Donc ça, c'est également un point important, c'est pour pouvoir adopter et accélérer cette adoption en entreprise. L'extension. Alors, au-delà des systèmes d'exploitation, l'une des plus grandes forces et opportunités de Jamf, c'est d'améliorer les fonctionnalités d'Apple en ajoutant une valeur unique grâce à des workflows et des partenariats différenciés. Donc ça
Ça signifie qu'en fait, on est capable d'ajouter des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, nous sommes en train de réfléchir à la manière d'intégrer des API comme celle de temps d'écran qui vient d'être fournie par Apple afin d'offrir des workflows innovants, notamment pour les étudiants ou pour les entreprises. Par le passé, on a vu que Apple a offert des modes intéressants comme le mode partagé sur iPadOS et iOS, et donc nous avons intégré rapidement dans nos OS dès qu'Apple les a intégrés. Donc Jamf prend en charge ces nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est vraiment d'épouser toutes les nouvelles fonctionnalités pour étendre une valeur ajoutée, offrir encore plus de valeur à ce que fournit Apple dans le monde de l'entreprise. Alors revenons un petit peu en arrière sur la WWDC 2021, grosse année pour les nouveaux OS d'Apple, avec énormément de fonctionnalités. Alors moi, mon avis personnel sur la WWDC 2021, c'est qu'Apple a vraiment vu l'ensemble de cette gamme d'OS comme une plateforme. Donc on retrouve beaucoup de fonctionnalités, vous allez le voir tout à l'heure, qui sont multi-OS. On pense à SharePlay, qui arrivera un tout petit peu plus tard dans l'année. Moi, j'ai beaucoup aimé le mode concentration. Je m'en sers tous les jours pour m'aider à me concentrer au quotidien. Mais également, on a aussi quelques spécificités qui font que chaque plateforme a son caractère unique. Et donc, c'était vraiment ça le thème commun de la WWDC 2021, c'est d'offrir des outils pour les développeurs qui soient consistants entre les plateformes, mais aussi d'offrir une expérience utilisateur qui soit consistante tout en gardant les spécificités des OS. Et donc ça, c'est une vraie position forte d'Apple sur la WWDC 2021 et sa stratégie autour des OS. Donc ces 4 grands thèmes, c'est des thèmes qui sont peut-être, j'ai envie de dire même, qui continuent à ce que l'on a vécu en 2020 et 2019. Alors à commencer par les systèmes d'exploitation eux-mêmes, comment je peux continuer à améliorer l'expérience utilisateur, comment je peux naviguer facilement dans l'OS, comment je peux ajouter des nouvelles fonctionnalités qui aident les utilisateurs au quotidien. Ensuite, on avait un thème assez intéressant qui vient finalement de tout ce que l'on a vécu en 2020 et début 2021 également avec malheureusement la pandémie que nous connaissons. C'est être ensemble mais virtuellement. Apple a cherché à trouver un moyen de partager des expériences, de partager de la musique, de partager des films, de partager des jeux, de partager peut-être son écran, tout ça à distance. Pouvoir regarder une série ensemble, une série sur Disney+, sur Apple TV ou d'autres, tout ça c'est ensemble virtuellement et c'est une fonctionnalité qui s'appelle SharePlay sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors bien sûr, vous êtes sûrement, comme vous travaillez au service IT, très sensibilisé au 3e point qui est la confidentialité, la sécurité et l'adoption en entreprise. Apple continue de s'investir très fortement dans le domaine notamment de la confidentialité avec des fonctionnalités comme le Private Relay d'iCloud, qui permet d'avoir un relais virtuel pour chaque utilisateur particulier, et donc ça c'est un vrai plus. Il faut savoir également que Jamf s'engage aussi dans ce domaine de la confidentialité avec une approche Private Access qui est issue de notre achat de Wandera. La sécurité, on a vu que les OS d'Apple sont toujours plus sécurisés, offrent toujours plus de fonctionnalités également pour avoir un contrôle et de la visibilité sur la sécurité. Ça a commencé avec macOS Catalina et l'introduction des extensions système de réseau, des extensions système qui permettent également de contrôler la sécurité et sur lequel des solutions de Jamf comme Jamf Protect, qui est également compatible avec les nouveaux OS d'Apple, s'intègrent. Et puis bien entendu, qu'est-ce qui se passe dans l'intégration en entreprise et comment Apple peut aider les entreprises à gagner du temps, à gagner également des fonctionnalités et offrir plus de fonctionnalités à leurs utilisateurs. Et donc comment je peux continuer à m'intégrer avec des systèmes qui sont présents dans l'entreprise. On a vu sur les dernières années des évolutions du protocole VPN avec le VPN per app, VPN on demand, VPN per account également qu'on a vu plus récemment. Mais également des fonctionnalités récemment comme le fait de pouvoir réinitialiser son Mac très facilement avec macOS Monterey. Et puis, moi, c'est un élément qui me tient vraiment à cœur, c'est ce qu'on appelle le bien-être numérique, le digital well-being. C'est aussi la séparation, si vous voulez, entre l'écosystème, le monde pro et le monde perso. Comment bien mettre une démarcation là-dessus et comment également déconnecter. Ça peut paraître assez fou de la part d'Apple, mais Apple veut vous aider à déconnecter, veut vous aider à gérer mieux votre temps pour
pouvoir peut-être consacrer plus de temps à une activité personnelle, à une activité sportive, à votre famille, à vos proches. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le bien-être numérique. Et donc Apple a sorti un mode qu'on appelle le mode concentration, ou focus en anglais, qui permet de créer d'automatiser son temps de travail. Donc par exemple, là, moi, quand je suis au travail, eh bien, mon iPhone se met en mode travail et j'ai uniquement des applications qui sont nécessaires à mon travail qui s'affichent sur mon écran d'accueil. De la même manière, je peux très bien me dire que je vais recevoir des notifications au quotidien, mais il y a certaines notifications qui ne m'intéressent pas de lire immédiatement, par exemple des notifications de news que je peux lire un petit peu plus tard dans la journée. Et donc Apple a créé des résumés quotidiens qui peuvent s'afficher le matin et l'après-midi par exemple, ou en début de soirée. Et donc vous pouvez avoir un peu choisir le moment où ces notifications qui sont intéressantes mais qui ne sont pas forcément immédiates apparaissent. Donc voilà, c'était ces 4 grands thèmes de la WWDC 2021. Et on va regarder tout de suite l'inscription des utilisateurs, et donc ça c'est une grosse nouveauté. Donc l'inscription des utilisateurs à un système MDM, cette année, s'améliore encore avec l'inscription des utilisateurs en fonction du compte, ce qui donc élimine la nécessité pour l'IT d'envoyer des URL d'inscription aux utilisateurs finaux dans un environnement BYOD. En bref, c'est le Zero Touch pour le BYOD. Donc, c'est ce qu'on appelle Service Discovery, et Service Discovery sera disponible dans une version bêta de Jamf Pro en septembre, avec une disponibilité, availability générale, qui suivra d'ici la fin de l'année. Donc, soyez sûrs de suivre notre actualité pour avoir cette nouvelle fonctionnalité qui est, moi je l'ai vu il y a quelques temps, incroyable, parce que ça renforce également la facilité d'enrôler très rapidement, très facilement son appareil dans un environnement Bring Your Own Device. Apple Configurator sur iOS, personnellement, c'est une des fonctionnalités que j'ai préférées, c'est une des annonces que j'ai préférées pour l'entreprise et l'éducation lors de la WWDC. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est possible d'utiliser Apple Configurator pour ajouter des appareils iOS dans des systèmes comme Apple Business Manager ou Apple School Manager, pour ceux qui le connaissent, qui l'utilisent, et notamment pour faire du VPP ou du DEP, donc déploiement automatisé Zero Touch. Et jusqu'à 2021, il n'était pas possible d'ajouter avec Apple Configurator des Macs. Donc on achetait des Macs, et puis ils n'avaient pas le droit de faire du DEP, parce qu'on ne pouvait pas les intégrer dans Apple Business Manager. Et donc ça, c'est l'histoire ancienne maintenant, puisque du coup, ces appareils macOS, à partir du moment où ils sont équipés d'une puce T2, donc attention, c'est pas tous les appareils macOS, c'est uniquement ceux qui ont une puce T2 ou ultérieure, donc ceux qui ont été achetés, on va dire à partir de 2016, 2017, ceux qui ont une touch bar par exemple au niveau des MacBook Pro, mais également des appareils équipés de puces Apple M1 bien entendu. Et donc, c'est une nouvelle application qui s'appelle Apple Configurator pour iOS, qui va bientôt sortir également sur l'App Store, et qui permet tout simplement de se connecter avec son compte Apple Business Manager ou Apple School Manager sur son iPhone, et de flasher un QR code qui apparaît au démarrage du Mac, pour pouvoir l'ajouter dans Apple Business Manager. Et le gros avantage de faire ça, c'est que du coup, vos appareils macOS peuvent être a posteriori ajoutés dans Apple Business Manager ou Apple School Manager, et donc ils sont éligibles par la suite à des workflows type DEP, donc Zero Touch. Et ça, c'est un vrai plus, du coup, pour les entreprises IT qui ont acheté leur parc Apple en dehors d'un revendeur agréé Apple ou qui n'ont pas pu l'intégrer dans leur compte Apple Business Manager ou Apple School Manager, parce que peut-être c'était une donation, peut-être que c'était de l'achat en reconditionné. Nous, on conseille toujours de passer par des revendeurs agréés Apple ou par Apple Retail, donc les Apple Store, pour pouvoir très facilement faire le lien avec l'Apple Business Manager. Eux, ils ont tous les outils pour le faire sans que vous ayez à vous embêter. C'est juste un numéro de facture à intégrer dans Apple Business Manager, plutôt que de repasser sur chaque Mac avec son Apple Configurator pour iOS. Mais c'est quand même une vraie évolution, un vrai plus pour les entreprises qui n'ont pas ce workflow à disposition. Alors, ça, c'est un gros morceau, et c'est encore un peu flou. Ça s'appelle la gestion déclarative des appareils. Donc, ça va pas forcément vous concerner tout de suite, mais il faut savoir que nous, Jamf, ça va nous concerner dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ça nous concerne déjà. C'est en fait un changement radical du protocole MDM. Et donc, c'est un nouveau protocole dans lequel la configuration de l'appareil
va se faire de manière semi-autonome, sans vérification auprès du serveur. Donc jusqu'à présent, quand on s'enrôle sur un iPhone, un iPad, eh bien on a un ensemble d'échanges qui est fait entre l'appareil et le serveur MDM à X ou Y moment. Et donc, pour débloquer des nouveaux workflows industriels, cette fois-ci, on va avoir une vérification qui sera faite de manière semi-autonome au niveau de l'appareil, en se basant sur l'état de l'appareil. Par exemple, je suis au bureau, j'arrive avec mon iPhone, je change de lieu de travail, boum, ça m'adapte mon système d'exploitation, ça me pousse des commandes MDM qui sont spécifiques à mon lieu de travail. Comme je suis à la maison, eh bien tout ça se désactive et quand je retourne au bureau, ça se réactive. Donc c'est vraiment basé sur de l'état. Et donc ça permet de mettre en place de nouveaux workflows d'industrialisation et de gestion de l'appareil basés sur l'état, c'est ce qu'on appelle la gestion déclarative. Et ça va être une vraie révolution dans les prochains mois, les prochaines années sur la gestion des appareils, et Apple continue à être en pointe sur ce type de workflow et ça va être super intéressant à suivre. En tout cas, les nouveaux OS d'Apple de cette année introduisent ce nouveau workflow et donc on espère très rapidement vous le proposer dans Jamf et l'ensemble de nos solutions MDM. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était une de mes fonctionnalités préférées Apple Configurator sur iOS et macOS. J'avoue également que effacer tout le contenu et paramètres sur Mac, c'est un gros plus également, puisque du coup, l'effacement complet d'un appareil peut être fait directement depuis le menu macOS, le menu Apple. Et donc, je clique sur la petite pomme en haut à gauche, je clique sur effacer contenu et réglages, et tout s'efface immédiatement. Et je peux repartir sur un mode de travail très simple. J'ai plus besoin de faire un mode recovery, de me mettre d'effacer mon disque dur, de retélécharger macOS depuis internet. Tout ça c'est terminé. Maintenant ça fonctionne comme sur iOS. Je clique sur un bouton et ça se réinitialise. Le problème, c'est que vous avez peut-être envie de bloquer ça pour vos utilisateurs afin d'éviter que vos utilisateurs le fassent eux-mêmes. Et donc du coup, Jamf va vous offrir des clés de configuration pour bloquer cette fonctionnalité. Mais en tant que IT admin, ça peut être une fonctionnalité super intéressante, notamment pour tester, reprovisionner, voir un peu les scénarios de provisionnement automatique. Et donc, clairement, c'est une valeur ajoutée majeure pour à la fois le monde de l'éducation et à la fois pour le commercial. Donc, on voit très facilement pour le monde de l'éducation. Vos élèves terminent leur année, ils rendent leur Mac, vous cliquez sur un bouton, j'efface l'appareil, boum, ça se réinitialise, il part par le DEP, le Zero Touch, et il est prêt. Et puis pour les entreprises, ça améliore la façon dont on a un cycle de vie des appareils. L'employé quitte l'entreprise, il rend l'appareil, un nouvel employé arrive, il reprend l'appareil, et donc entre-temps, l'effacement s'est fait en quelques minutes. Et ça, c'est un vrai gain de temps au quotidien. Alors, mise à jour de logiciels, notamment pour les Mac M1. Et donc du coup, vous pouvez le faire via des gestions MDM directement en un clic. Depuis longtemps, on offre directement via l'agent Jamf un workflow de mise à jour, une solution qui est une solution binaire qui est fournie par l'agent Jamf, et via le MDM, pour les Mac M1, c'est une solution fantastique qui élimine un autre obstacle à l'adoption. Ça, c'est ce qui est écrit sur la slide. Globalement, c'est une commande MDM, aussi simple que je clique sur un bouton dans l'interface, je veux réinitialiser mon Mac M1, et c'est parti. Eh bien, c'est la même chose pour mettre à jour macOS directement avec les Mac M1. La confidentialité, ça c'est aussi un point extrêmement important. Donc Apple continue de se différencier des autres fournisseurs de technologie en mettant un accent unique sur la vie privée des utilisateurs. Donc deux fonctionnalités clés qui permettent de mieux protéger les utilisateurs, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est Private Relay et Hide My Email. Donc ces deux fonctionnalités-là vont offrir des fonctionnalités de confidentialité renforcées pour les utilisateurs. Et si vous vous souciez de vos données, comment elles sont exploitées, eh bien, Private Relay permet notamment de créer une adresse électronique qui est... alors c'est l'inverse en fait, c'est Private Email qui achemine automatiquement le trafic Internet via deux réseaux proxy qui élimine la sécurité et la confidentialité, même lorsque les employés naviguent à partir d'un réseau public ou non fiable en dehors du bureau. Donc moi je suis sur un réseau de café, j'utilise Private Relay pour que mon flux Internet ne soit pas inspecté par tel ou tel fournisseur ou peut-être un attaquant qui émet un faux réseau Wi-Fi, et donc ça c'est grâce à Private Relay. Donc on tunnelise la connexion et on renforce la sécurité dans iOS et iPadOS.
Hide My Email, c'est une fonctionnalité qui est incluse dans ce qu'on appelle iCloud+, donc à partir du moment où vous avez un compte iCloud payant, vous avez cette fonctionnalité. Ça permet de créer une adresse électronique jetable, temporaire, qui est générée de manière aléatoire. Et donc, alors si vous connaissez déjà Sign In with Apple, se connecter avec Apple, c'est un petit bouton qu'on retrouve maintenant dans plein d'applications. Vous cliquez dessus et vous avez une option qui s'appelle masquer mon email. Donc du coup, ça, une application ne peut pas connaître forcément votre adresse email, elle connaît une adresse complètement générique, aléatoire, en arrobase, je crois que c'est email.apple.com, quelque chose comme ça. Et donc, Add My Email, c'est la même chose, sauf que maintenant vous avez le contrôle pour créer des fausses adresses email, mais qui vont transférer vos courriers électroniques. Et puis si à un moment vous trouvez que tel ou tel fournisseur vous envoie trop de mails, eh bien vous pouvez simplement supprimer l'adresse mail et c'est terminé, vous ne recevez plus de mails qui vous embêtent. Et donc ça, c'est un vrai plus également au quotidien pour réduire les systèmes de spam. Alors, une autre fonctionnalité, je pense qu'on a bientôt terminé, donc il s'agit du verrouillage de la fonctionnalité de récupération. Alors, pour mieux protéger l'intégrité de macOS, les administrateurs informatiques peuvent définir un mot de passe qui doit être saisi avant qu'un ordinateur puisse être redémarré dans le système d'exploitation ou de récupération, c'est ce qu'on appelle le mode recovery. Donc ça, c'est un point intéressant puisque du coup, pour accéder au mode recovery, au mode récupération, eh bien, jusqu'à présent, il était tout à fait possible d'aller dans ce mode recovery et d'altérer les paramètres de sécurité, enlever par exemple SIP ou d'effacer le Mac sans l'accord du service informatique. À partir de macOS Monterey, cela n'est plus possible, on verrouille la fonctionnalité de récupération de macOS. Et donc ça, Jamf va vous permettre aussi d'offrir un contrôle sur cette granularité et donc vous permettre encore plus de sécuriser l'accès à ce type de fonctionnalité sur vos Mac. App Required, donc application requise. Donc là, sur les appareils qui sont non supervisés, par exemple un iPhone enrôlé perso qui est enrôlé dans l'entreprise, vous avez la possibilité d'exiger qu'une application soit installée à minima sur des appareils non supervisés. Donc c'est une forme de semi-supervision, quelque part. Et donc, généralement, l'idée c'est de dire que quand je suis enrôlé, je vais requérir qu'une application soit nécessaire pour travailler ou pour être à l'école. Donc au travail, typiquement, ça peut être installer le self-service de Jamf. Donc à partir du moment où vous êtes enrôlé dans l'appareil, dans Jamf Pro, eh bien, vous faites redescendre le self-service obligatoirement pour l'ensemble de vos appareils. Un autre exemple, ça peut être à l'école, de faire redescendre pour l'ensemble des élèves Jamf Student avec Jamf School pour permettre d'accéder à l'ensemble des ressources de l'école. Alors, ça c'est la fonctionnalité la plus incroyable, à mon sens, des dernières années en tant que utilisation, expérience utilisateur grand public. Donc il y a quelques années, donc ça s'appelle contrôle universel, il y a quelques années, à la WWDC 2019, Apple a annoncé Sidecar. Donc Sidecar, ça permet en fait de placer à côté d'un Mac un iPad Pro ou un iPad pour offrir une extension du bureau macOS. Donc en fait, si typiquement vous n'avez pas de deuxième écran, vous pouvez utiliser un iPad comme un deuxième écran et ensuite passer de la souris, le clavier, toutes les commandes, les fenêtres d'un écran de votre Mac à un iPad et donc vous avez vraiment un écran étendu. Suite à ça, Apple s'est dit on va aller encore plus loin et on va lancer le contrôle universel. Donc là l'idée c'est de se dire plutôt que d'étendre le bureau de mon Mac, je vais en fait étendre le contrôle du Mac à un iPad. Donc c'est-à-dire qu'avec la souris du Mac, je vais pouvoir glisser et aller contrôler le Mac qui se trouve à côté, revenir sur mon Mac et même mettre un autre Mac sur le côté et donc avoir peut-être même 3 devices et donc j'ai un vrai contrôle universel comme son nom l'indique où je vais avoir l'ensemble de mes contrôles des différents OS même si ce sont des OS Apple différents. Donc en gros, vous pouvez avec votre Mac contrôler votre iPad comme si vous aviez un clavier et une souris branchés sur votre iPad. Donc ça c'est un changement important pour les utilisateurs pour tirer parti de plusieurs appareils Apple dans le quotidien. Alors moi, par exemple, si je vais en rendez-vous, je reviens à la maison avec mon MacBook Pro, je le connecte sur mon réseau et je peux passer facilement de mon MacBook Pro à mon Mac
mon iMac et de mon MacBook Pro à mon iPad. Et donc du coup, ça crée des nouveaux workflows. Alors pour l'instant, c'est pas encore disponible. Ce sera disponible un petit peu plus tard dans l'année. Et en tout cas, ça s'annonce incroyable. Ça s'appelle Contrôle Universel. Bon, on a regardé maintenant les fonctionnalités qui sont offertes sur ces différents OS. Maintenant, on regarde en détail ces différentes nouveautés. Donc iOS 15, qui est bien le système d'exploitation mobile pour iPhone, le plus populaire au monde, offre des nouvelles fonctionnalités. Je ne vais pas forcément toutes les détailler, puisqu'on a déjà fait un gros focus sur les annonces de la WWDC. Mais parmi celles qui ont le plus marqué les utilisateurs, on a les FaceTime en groupe, FaceTime groupé. Donc maintenant, j'ai la possibilité de continuer à mettre à jour et à faire du FaceTime en groupe. Et notamment, alors jusqu'à présent, on avait, vous savez, peut-être des espèces de bulles de personnes qui apparaissaient et qui grossissaient en fonction des personnes qui prenaient la parole lors d'un événement, lors d'une conversation. Et avec FaceTime en groupe, maintenant, on peut mettre tout simplement une grille, un petit peu comme Zoom par exemple ou Microsoft Teams, et donc je peux avoir une vision beaucoup plus claire de qui parle avec FaceTime en groupe. Mais surtout, le point le plus intéressant avec FaceTime en groupe, c'est que avec cette fonctionnalité, j'ai maintenant la possibilité de créer des liens que je peux partager avec n'importe quel appareil équipé d'un navigateur internet moderne. Donc typiquement, si j'ai un Mac, je veux communiquer avec quelqu'un qui a un PC ou un appareil smartphone Android ou une tablette Android, je lui envoie le lien, il clique dessus, il se connecte et il peut rejoindre la conversation FaceTime. Donc quelque part, Apple brise les chaînes de FaceTime et ouvre FaceTime à d'autres plateformes, et donc ça c'est un vrai plus également. Le mode concentration, je ne vais pas forcément revenir dessus puisque j'en ai déjà pas mal parlé, mais c'est clairement une fonctionnalité que j'adore, qui permet tout simplement d'avoir un mode travail, un mode perso, un mode temps pour soi, un mode sport, et donc on peut se concentrer sur une tâche en particulier, et ça c'est un vrai plus. Rapport de confidentialité des apps, Apple continue également, en complément de Private Relay et iMyEmail, de vous donner de la visibilité sur ce qu'une application génère comme données, et donc vous allez pouvoir savoir quelle application envoie quoi, à quel tracker, à quel site web, et savoir si une application abuse de vos données, et donc ça, grâce au rapport de confidentialité, vous allez très facilement pouvoir le voir directement dans les réglages iOS. Texte en direct, encore une fonctionnalité incroyable d'iOS. Donc avec la caméra de l'iPhone, vous pouvez maintenant scanner un texte, par exemple qui se trouve sur un tableau ou qui se trouve sur un panneau dans la rue, sur une signalisation, sur un écran que vous voyez dans les transports en commun. Et vous pouvez, par exemple, s'il y a un numéro de téléphone sur ce panneau, eh bien, vous pouvez directement cliquer sur le numéro de téléphone depuis la caméra de l'iPhone, depuis la photo. Vous pouvez aussi scanner le contenu d'un tableau écrit par un professeur et convertir ce qu'il y a écrit sur ce tableau en fichier texte, grâce à une technologie de reconnaissance de caractère. Donc ça s'appelle texte en direct, c'est incroyable, et c'est disponible avec tous les appareils équipés d'iOS 15, iPadOS 15, et même je crois que ça fonctionne aussi sur macOS. Clés du domicile, bureau, etc. Donc en fait, toutes vos clés. Si vous avez commencé à vous dire je commence à avoir des serrures connectées, je commence à avoir une voiture équipée, je sais qu'il y a quelques modèles de BMW par exemple qui sont équipés de clés numériques pour déverrouiller avec son iPhone sa voiture, ça s'appelle CarKey. Eh bien, vous pouvez les partager, et donc avec l'application Carte, qui anciennement s'appelait Wallet, eh bien vous avez la possibilité maintenant de les avoir directement dans un endroit centralisé, et donc de pouvoir avoir vos clés au quotidien. Donc ça c'est un vrai plus également pour ceux qui font de la domotique et qui utilisent, moi c'est mon cas aussi, les appareils Apple avec l'application maison pour gérer vos lampes connectées, du coup votre serrure connectée, votre caméra de surveillance avec HomeKit Secure Video, etc. Alors iPadOS 15 c'est intéressant iPadOS 15 parce que de plus en plus iPadOS 15 est en train de construire sa propre expérience utilisateur. Et donc, apporte des fonctionnalités à sa sauce qui étaient présentes avec les versions d'iOS précédemment. Donc, notamment, on va retrouver la bibliothèque d'app qui arrive sur iPadOS. Et alors ça, c'est super sympa, parce que du coup, vous pouvez très facilement trouver des applications et parcourir l'ensemble de vos applications pour pouvoir créer des pages personnalisées avec les applications qui vous ressemblent. Et notamment, en parallèle de ça, je vais tout de suite aller sur ce point-là, les widgets qui arrivent sur iPad. Et donc vous pouvez très facilement, vous le voyez ici à l'écran, créer des widgets et les intégrer dans l'écran d'accueil, comme on peut le faire depuis l'année dernière avec iOS. Mais maintenant, avec iPadOS, on peut aussi le faire.
On va avoir aussi des fonctionnalités qui permettent d'avoir des rangées multi-fenêtres. Donc si vous avez des applications qui ont plusieurs fenêtres, par exemple l'application Mail, Safari ou autre, donc vous pouvez les avoir directement dans le dock. Et si vous avez plusieurs fenêtres qui sont ouvertes, directement depuis le dock, vous pouvez avoir une rangée multi-fenêtres et savoir comment les multi-fenêtres sont utilisées et comment accéder à telle ou telle fenêtre. Donc on se rapproche de plus en plus d'une interface utilisateur à la macOS avec des spécificités qu'on retrouve aussi sur iOS. Alors les Quick Notes, notes rapides en français, ça permet très facilement depuis le coin de l'iPad de créer une note et avec son Apple Pencil de pouvoir très rapidement gribouiller un petit dessin ou un petit code ou quelque chose que vous voulez garder et donc l'avoir très rapidement sous la main plutôt que de chercher l'application Note directement depuis l'Apple Pencil ou même au doigt. Et enfin traduire qui arrive sur iPadOS qui permet, comme son nom l'indique, de traduire, ça marche très très bien d'ailleurs, d'une langue français à anglais à japonais ou autre. Il y a encore pas forcément toutes les langues qui sont présentes dans Traduire, mais il y en a de plus en plus qui sont ajoutées par Apple, donc n'hésitez pas à utiliser ces applications qui est vraiment incroyable. tvOS 15, alors comme chaque année tvOS, ce sont des itérations, mais quand même tvOS offre des nouvelles fonctionnalités assez sympas, et notamment la plus intéressante c'est SharePlay. Donc SharePlay, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en gros ça permet de partager des contenus multimédia, par exemple une série qui est sur Apple TV+, moi j'en conseille plusieurs comme Ted Lasso, le Morning Show ou plus récemment Fondation, qu'on peut partager avec des membres de ses amis, de sa famille, n'importe qui avec qui on souhaite partager cette expérience de visualisation. Ça marche aussi avec du son. Et d'ailleurs en parlant de son, tvOS 15 offre également le spatial audio spatial, avec des appareils comme des AirPods ou des AirPods Max. Directement, on peut avoir un audio spatial qui sort de l'Apple TV et qui va directement dans les différents dispositifs de son, également des HomePod. Et en parlant de HomeKit qui s'améliore également, donc directement depuis l'Apple TV, on est capable de voir des caméras HomeKit, depuis tvOS 14. Par exemple, si quelqu'un sonne à votre porte, ou que vous avez installé une caméra quelque part dans la maison, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe dans cette caméra, donc vous pouvez directement depuis votre télécommande voir ce qui se passe sur cette caméra grâce au protocole HomeKit. Et puis enfin, connexion avec Face ID et Touch ID, donc qui permet notamment très rapidement de se connecter à une application qui a besoin de vos identifiants avec Face ID et Touch ID directement sur votre iPhone dans la télécommande Siri Remote qui est intégrée à l'iPhone. Et le gros morceau, macOS Monterey, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Il intègre tout ce qu'on a vu tout à l'heure, SharePlay également, mais également AirPlay sur macOS, Safari, qui on n'a pas forcément parlé, mais c'est vrai que sur l'ensemble des OS d'Apple, Safari est mise à jour aussi. On va retrouver une nouvelle interface utilisateur avec une nouvelle barre des URL sur iPhone qui est en bas, mais qu'on peut remettre aussi en haut si on préfère l'avoir en haut. Et donc sur macOS Monterey, Safari gagne encore en performance et gagne encore en qualité et en interface utilisateur et également en confidentialité, puisque c'est un des grands principes de Safari, c'est que on a un navigateur qui respecte la vie privée des utilisateurs, et ça c'est un vrai plus également. Et puis contrôle universel, j'en ai parlé tout à l'heure en parlant de la fonctionnalité en tant que telle, c'est sur macOS Monterey et c'est sur iPadOS également. Bien. Alors, voilà qu'on a vu maintenant les OS d'Apple. On va passer la deuxième partie de ce webinaire à regarder comment je peux réussir la mise à jour de mon parc et comment je peux me préparer pour être prêt à mettre à jour et réussir cette mise à jour sur iPad, sur iPhone, sur Apple TV et sur Mac. Alors, mettre à jour et prendre en charge les nouveaux OS d'Apple le jour même, c'est des utilisateurs satisfaits, c'est vous offrir des tests et des évaluations, permettre très facilement de tester, d'évaluer que votre OS est bien compatible avec vos applications métiers, que l'OS est bien compatible avec vos workflows actuels, qu'il n'y a pas de scripts qui sont cassés, qu'il n'y a pas de profil de configuration qui ne marche plus. Et puis, c'est vous qui adaptez votre planning, c'est à vous de décider quand vous souhaitez mettre à jour votre système d'exploitation. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour tout le monde en même temps. Vous pouvez créer des groupes, on va le voir dans un instant, pour isoler les appareils et créer des mises à jour selon votre planning.
Alors pour faire ça, nous ce qu'on conseille chaque année chez Jamf, c'est de créer un périmètre. Les groupes intelligents, que vous connaissez peut-être, c'est une fonctionnalité qui est brevetée de Jamf Pro, permet de mettre à jour et de réaliser ces mises à jour à grande échelle très facilement en mettant un scope. Donc un scope ou un périmètre. Donc ce périmètre, notamment pour les appareils iPhone, iPad, Apple TV, mais là on va se concentrer sur l'iPhone et l'iPad, vous pouvez aller ensuite directement dans les appareils mobiles, définir la version d'iOS qui est inférieure à 15.0, et donc là du coup, en faisant ça, vous isolez tous les appareils mobiles qui ne sont pas encore mis à jour en iPhone et iOS, iPadOS 15.0. Et donc, pour isoler les iPhones et les iPads, on vous conseille de mettre le mot-clé modèle like contenant IP, avec un I minuscule et un P majuscule, pour capter tous les appareils iPhone, iPad. Vous capterez aussi les iPod Touch si vous en avez en mettant ce mot-clé. L'avantage de faire ça, c'est que du coup, vous isolez tous les appareils qui ne sont pas encore en iOS 15, et donc vous pouvez savoir quel est votre périmètre qui va devoir être mis à jour sur ces nouveaux OS, et ensuite très facilement avec une commande lancer la mise à jour comme on va le voir dans un instant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais dans mes groupes intelligents d'appareils ici à gauche, et puis je vais ensuite aller dans mes critères, et je vais définir une valeur. Donc là, iOS version, je mets 15.0, moins que au niveau de l'opérateur, less than, et modèle, je mets comme ou like, et IP en minuscule, puis le P en majuscule, et puis ensuite j'enregistre mon groupe intelligent. Une fois que j'ai eu mon groupe intelligent qui a été enregistré, je peux aussi très bien créer un profil de configuration que je vais déployer sur l'ensemble des appareils afin qu'ils ne prennent pas la mise à jour de iOS, iPadOS, tvOS et macOS. Ça fonctionne pour tout ça. Et tous ces appareils-là prendront la mise à jour automatiquement à partir du moment où ce délai de 3 mois, 90 jours, sera expiré. Donc vous pouvez dire 90 jours, ça peut être 60 jours, ça peut être 30 jours, ça peut être moins. C'est à vous de définir, vous avez directement les informations sur le menu qui vous est fourni dans les profils de configuration de Jamf. Mais ça, c'est tout simplement inclus dans un profil de configuration que vous pouvez déployer dans les appareils pour vous offrir un peu de temps, un peu de réflexion, un peu d'air, histoire de pouvoir tester que vos applications, que vos workflows, que vos scripts fonctionnent bien avec vos appareils. Donc comment ça marche? Par exemple, si je reprends l'exemple des appareils, je vais dans mes profils de configuration et je crée un nouveau profil de configuration d'appareil mobile. Je vais dans les restrictions au niveau des fonctionnalités et je vais, pour mes appareils supervisés, différer la mise à jour des logiciels. Sur les appareils non supervisés, vous ne pouvez pas contrôler ça, c'est à la main de l'utilisateur final. Il y a Siri qui ne prend pas en charge sur ces appareils cette fonctionnalité, je m'en excuse. Et donc, vous pouvez différer la mise à jour des logiciels directement grâce à cette fonctionnalité dans les profils de configuration d'appareils mobiles. Le point le plus important, alors moi auparavant j'avais la chance de gérer un parc d'appareils iPad Pro, et donc ce que l'on faisait c'est qu'on parlait avec les utilisateurs finaux, avec le métier, l'utilisateur final, avec le métier, pour leur dire voilà, il y a une nouvelle mise à jour qui est disponible, nous allons mettre à jour vos appareils, c'est disponible maintenant, vous pouvez le mettre à jour dès maintenant en allant dans vos réglages système, en cliquant sur mettre à jour mon appareil et en appliquant la mise à jour dès ce soir, ou bien vous attendez, du coup nous on le bloque automatiquement jusqu'à 90 jours. Mais si vous ne le faites pas maintenant, sachez que tel jour à telle heure, nous enverrons une commande MDM pour forcer la mise à jour. Donc si vous ne le faites pas, de toute façon, à telle date, à telle heure, si vous ne l'avez pas fait, ce sera mis à jour. Et donc là, vous offrez de la liberté aux utilisateurs de se dire, ok, donc il faut que je le fasse, de toute façon, je vais le faire ce soir ou demain ou quand j'aurai le temps. Ils sauvegardent leur travail, ils sont prêts, ils n'ont pas de problème à le faire, ils lancent la mise à jour et ils savent que tel jour à telle heure, s'ils ne l'ont pas fait, de toute façon, ce sera fait. Alors maintenant, regardons les workflows de mise à jour. Donc ce que j'ai indiqué à l'instant, c'est que la mise à jour peut se faire par l'utilisateur. Donc l'utilisateur va installer le nouvel OS directement depuis ses réglages. Donc il va dans l'onglet général, vous l'indiquez, vous lui montrez une petite procédure pour le faire. Peut-être que vous, à titre personnel, vous l'avez déjà fait des centaines de fois, donc vous le connaissez par cœur. Peut-être même qu'un utilisateur, la plupart des utilisateurs le savent, comment mettre à jour leur appareil. L'avantage de ça, c'est que c'est juste de la com. Vous envoyez un mail, il n'y a pas besoin d'interaction avec l'IT. Cependant,
Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aider vos utilisateurs. Alors c'est pas trop connu, mais vous pouvez prendre un Mac, le mettre quelque part sur votre réseau, en Ethernet, et à partir du moment où ce Mac est connecté, vous pouvez activer la mise en cache du contenu pour aider au téléchargement. Surtout si l'OS, vos utilisateurs sont au sein des bureaux de l'entreprise, l'OS fait peut-être 2, 3, 4 gigas à télécharger, et les serveurs de mise en cache de contenu permettent non pas de retélécharger à chaque fois depuis les serveurs d'Apple l'ensemble du paquet d'OS, d'iOS, mais directement de les transférer depuis le serveur de cache vers vos appareils. Et donc ça c'est super intéressant, notamment dans l'éducation, où vous avez au sein d'une école plein d'appareils iPadOS qui doivent être mis à jour en même temps. L'installation automatique par l'IT, on va le voir tout de suite, c'est une commande MDM pour passer, alors c'est marqué iOS 14 sur la slide, mais c'est iOS 15 évidemment, télécharger uniquement ou télécharger et installer. Vous pouvez l'envoyer, cette information, à des appareils individuels ou à des groupes d'appareils, donc c'est une commande. Et encore une fois, cette commande nécessite que l'appareil soit supervisé. Comment ça marche? Donc je reprends mon Smart Group, mon groupe intelligent que j'ai fait tout à l'heure. Je vais dans les critères, ici, et je vais cliquer sur Afficher. J'ai maintenant la liste de tous mes appareils, j'ai un bouton Action en bas à droite. Je clique dessus et j'ai plusieurs actions qui sont à ma disposition, et notamment pouvoir envoyer Send Remote Commands, pouvoir envoyer des commandes de gestion. Là-dedans, j'ai plein de commandes qui sont disponibles, et notamment Update OS Versions on Supervised Device. J'en ai plein, par exemple actualiser les forfaits cellulaires, renouveler le profil MDM. Nous, ce qui nous intéresse, c'est mettre à jour les appareils, les versions d'OS, d'iOS sur les appareils supervisés. Et donc, du coup, je peux même choisir la version spécifique, si j'ai envie de la mettre à jour dans une version d'iOS 14 un peu plus antérieure. Tant que cette version est encore signée par Apple, j'ai la possibilité de le sélectionner dans cet écran-là. Et j'ai aussi la possibilité de cocher ou décocher des appareils tvOS si je n'ai pas d'Apple TV au sein de mon établissement ou au sein de mon entreprise. Une fois que c'est fait, la commande est envoyée et tous les appareils se mettent à jour en fonction de la règle que vous avez mis. Donc soit ils téléchargent uniquement, soit ils téléchargent et installent la mise à jour par la suite. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les prochaines étapes? Comment on peut utiliser Jamf pour vous aider au quotidien à gérer vos appareils? On vous offre depuis maintenant 17 ans, avec une expérience à vos côtés, pour vous guider étape par étape afin de réussir vos mises à jour Apple. On vous offre un guide de mise à jour, et ce guide de mise à jour va vous aider à préparer l'arrivée des nouveaux OS d'Apple. Que ce soit votre première, 5e ou 17e version de l'OS, ce guide de mise à jour est lui-même mis à jour, et donc nous allons vous aider vraiment à mettre à jour. Donc vous pouvez télécharger ça sur notre site jamf.com et dès à présent vous aider à mettre à jour l'ensemble de vos OS. Merci pour votre disponibilité, merci d'avoir assisté à ce webinaire, c'était assez riche, assez condensé, mais en tout cas nous chez Jamf on est ravis de vous aider tous les jours à réussir avec Apple, votre organisation, que vous soyez une entreprise, une école, un hôpital ou une TPE, PME, eh bien tout ça et toutes ces capacités qui sont offertes par Jamf, on est là vraiment au quotidien pour vous aider à les utiliser et à mettre à jour votre parc Apple. Et on vous souhaite une très belle année, on vous dit à l'année prochaine ou peut-être même avant avec de nouveaux webinars sur les nouveautés Apple et les nouveautés de Jamf d'ici là. À bientôt et merci, au revoir.